Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août 2023. Ce sera pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, que vous avez passé un beau mois de juillet. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'août. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires. En copiant un petit peu les trois, ça fait un tirage un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti, on va déjà prendre une première tendance avec une carte de l'oracle de l'esprit animal. On va voir un peu la tendance du mois pour les Capricornes. Et nous avons l'esprit du papillon de nuit. C'est une carte qui parle de lâcher prise. Donc pour certains Capricornes, soit vous êtes déjà dans le lâcher prise, il y a quelque chose qui vous permet, soit vous êtes en vacances, il y a un moment de répit et ça vous permet de lâcher prise sur certaines situations. Et pour d'autres, c'est juste qu'on vous demande de lâcher prise sur certaines situations. Il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous mine un petit peu, qui vous contrarie et on vous demande juste de lâcher prise sur la situation. On va regarder justement à travers le tirage ce que ça va donner. Donc là, je vais regarder avec Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. On va faire comme d'habitude. Les points forts, les points faibles, avec un petit conseil. Allez, pour les Capricornes, les points forts, les points faibles, et vos petits conseils. Le premier conseil du tirage. Alors, sur vos points forts, on parle de personnes bienveillantes. Donc, c'est une bonne chose. Il ne faut pas oublier que cette carte, elle est bien placée. Elle est vraiment dans vos points forts. Et ça va être toutes vos ressources. Tout ce qui va venir vous apporter de l'appui, enfin tout le positif qui va vous permettre de passer à travers certaines choses et surtout de passer un bon mois d'août. Et là, on vous parle de personnes bienveillantes. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a une ou plusieurs personnes bienveillantes autour de vous. Il faut bien ouvrir les yeux. Ne pas hésiter à aller vers ces personnes si quelque chose vous contrarie un petit peu, puisqu'on voit que vous avez besoin de lâcher prise. N'hésitez pas aussi à aller vers ces personnes justement pour essayer de penser à autre chose. Le message de cette carte, c'est que quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Donc, il y a une personne dans votre entourage qui a peut-être des réponses pour vous, qui a peut-être tout le soutien dont vous avez besoin, ou tout simplement qui va vous permettre d'avancer, enfin, voilà, ou de passer des bons moments, mais il y a une ou plusieurs personnes bienveillantes autour de vous en ce moment, enfin sur le mois d'août. Dans vos points faibles, c'est la carte de Ayez la foi. C'est une carte qui est placée dans vos points faibles, donc justement, c'est ce qui vient un petit peu vous freiner. Ici, on voit qu'il y a, bon, on a ce côté un petit peu haut et nuage un peu sombre. Donc, pour moi, c'est que là, vous voyez, vous avez l'esprit peut-être un petit peu embrumé. Des idées négatives, peut-être que vous ruminez quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Donc, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde et surtout, adaptez bien à votre situation. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose et que vous avez un peu de mal à y croire encore. Donc vous là, c'est une chose à laquelle vous pensez tout le temps. Vous avez du mal, vous avez l'impression que vous avez du mal à sortir la tête de l'eau par rapport à quelque chose. Et du coup, du mal à rester optimiste et à lâcher prise. Donc, suivez votre guide intérieur, c'est ce qu'on vous conseille dans cette carte. Et dans votre premier conseil, on vous dit de faire attention à vos pensées. Vous voyez, ça va se rejoindre. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur, comme si vous attendiez quelque chose et que vous n'y croyez plus pour certains. Pour d'autres, c'est juste que vous avez du mal à voir le côté positif dans certaines choses. Enfin, pour moi, c'est beaucoup le mental pour vous. C'est beaucoup le mental qui vous joue des tours et du coup, vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. On va recouvrir tout ça avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, vos points forts, vos points faibles. Et le petit conseil.
Alors, sur vos points forts, on a une carte émotion. Vous voyez ce que je vous disais, il y a quand même pas mal d'émotions. Là, elle est quand même bien tombée, elle est bien placée. C'est la carte de la culpabilité. Donc là, on avait une personne bienveillante. Et avec cette carte, si je les mets ensemble, je dirais que c'est une personne qui peut venir vous apporter justement plus de légèreté dans votre vie. Il va falloir vraiment vous entourer des bonnes personnes sur ce mois-ci. Il y a déjà suffisamment de choses dans votre tête, dans votre mental. Il faut vraiment que vous alliez vers les personnes qui vont vous permettre de lâcher ce mental. Et comme c'est bien placé, c'est dans vos points forts, vous voyez, c'est quelque chose qu'on vous amène. C'est quelque chose qui est vraiment à disposition pour vous sur ce mois d'août. Pour moi, il y a une idée de déplacement ici aussi. Donc, il y a peut-être du déplacement sur ce mois d'août qui vous fait le plus grand bien. Voilà, s'il y a des invitations, n'hésitez pas à les accepter. Ne restez pas enfermés chez vous. Sortez. Amenez beaucoup plus de légèreté dans votre vie parce qu'on vous donne ces possibilités. Ça fait vraiment partie de tous vos atouts du mois d'août. Là, j'ai la sensation aussi qu'on coupe une chaîne. Il y a quelque chose qui... comme peut-être un lien toxique ou un lien négatif qui se coupe pour vous sur ce mois d'août et qui va vous permettre justement de faire une petite guérison émotionnelle. Donc ça, c'est bien. Par rapport à quelque chose aussi qui s'est peut-être passé pour vous ces derniers temps, ces dernières semaines, vous vous posez la question de savoir si est-ce votre faute ou pas votre faute. Est-ce que vous êtes... Voilà, il y a cette idée de culpabilité et il y a comme idée de laisser tout ça derrière. Il y a certaines personnes qui vont vraiment laisser certains regrets derrière eux. Voilà. Allez, sur vos points faibles, une carte ombre. Donc, on avait ces ombres ici, et vous voyez, elles sont au niveau de votre mental, les ombres. Cette carte, elle montre que c'est une figure d'autorité ici. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous vous imposez. J'ai vraiment l'idée que c'est vos points faibles, c'est ce qui vous ralentit un petit peu, et je pense que ce sont des choses que vous vous imposez et qui vous ralentissent. Donc, est-ce que c'est vous imposer trop d'autorité envers vous-même? Est-ce que vous vous imposez de vous mettre un peu en retrait? Voilà, il y a quelque chose qui... Mais c'est vraiment dirigé vers vous-même, et c'est par rapport à votre mental. Comme si vous ne vous autorisiez pas à prendre du bon temps. Alors, dans vos conseils, donc deuxième conseil du tirage, c'est une carte lumière. Et c'est la carte du bon génie. Cette carte vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment aller voir, c'est aller voir vraiment vos vrais désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Si aujourd'hui... Si aujourd'hui un génie se présentait à vous et vous disait qu'il peut exaucer un souhait, quel serait-il? Réfléchissez bien à ça, les Capricornes. Quel souhait feriez-vous? Et une fois que vous avez votre souhait, à la limite écrivez-le sur un petit papier, voyez ce que vous pouvez mettre en œuvre pour accéder à ce souhait, sans partir sur d'autres choses. Restez focalisé vraiment sur cette idée-là. Toujours focalisé sur une seule chose à accomplir. Et ensuite, les portes s'ouvrent. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, les points forts, les points faibles et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, la carte de la méditation. C'est une carte qui parle de se détacher de ses préoccupations. C'est une carte qui parle aussi de s'intérioriser, de prendre du temps pour soi. Du temps pour se poser, du temps pour se ressourcer, du temps pour réfléchir aux solutions qui peuvent être apportées. C'est une carte qui est justement posée dans vos ressources, dans vos points forts. Donc, pour certains, vous allez avoir l'occasion d'avoir ce temps. C'est où vous allez être en vacances, ou voilà, il va y avoir des moments sur le mois d'août où vous allez avoir le temps de vous poser et de bien pouvoir vous intérioriser, aller chercher vos réponses intérieures.
je reviens quand même avec cette personne. Hein. Il y a quand même une personne qui vient vous aider à mettre plus de légèreté dans vos émotions. N'hésitez pas quand même à, même si vous avez besoin de vous intérioriser, à aller vers cette personne bienveillante qui est autour de vous. Ouvrez les yeux, regardez qui est cette personne et allez vraiment vers elle. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir vider votre sac. C'est une personne qui va vous donner des bons conseils et qui va vous permettre de lâcher prise. Parce que pour vous, c'est vraiment une idée de mental et de lâcher prise ici sur le mois d'août. Sinon, il y a du beau positif quand même. Hein. Il y a vraiment des moments de relaxation, enfin des moments de tranquillité qui vous sont apportés. Alors, on va regarder les points faibles. D'abord, on a la maîtrise. Ici, avec la maîtrise, on voit que il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir garder le contrôle. Toujours cette histoire de lâcher prise. Vous voyez, faites preuve d'autorité envers vous-même. Vous avez besoin de garder le contrôle sur certaines choses. Donc là, on voit qu'il y a des possibilités qui vous sont apportées pour amener plus de légèreté. Sur ce mois d'août, on vous dit de vous fier quand même à vos souhaits, de faire attention à vos pensées. Et ici, c'est la maîtrise qui vous dit, vous êtes peut-être encore un tout petit peu trop dans le contrôle. Et le message de cette carte, c'est pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos parce que ça prouve que votre vie change. Et dans votre conseil, ce sera la carte la fin du passé. On vous dit de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, tourner la page du passé, ça ne veut pas dire, par exemple, si vous attendez un retour, ça ne veut pas dire que ce retour n'arrivera pas. Ça veut dire que tourner la page du passé, c'est stopper les schémas négatifs, c'est-à-dire ne pas reproduire toujours les mêmes schémas. Et c'est là que cette phase de méditation et d'intériorisation va venir vous apporter son aide. Quelles sont les choses du passé que vous devez laisser de côté? Allez, je vais vous mettre un petit tirage pour le sentimental et professionnel. Alors, je vais le faire en deux groupes. Prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour le premier groupe, on parle ici de se transformer. Il y a quelque chose qui se transforme. On est au niveau du relationnel. Par rapport à une libération que vous êtes en train de faire. Vous voyez, il y a peut-être, on parlait de liens, il y a des liens qui se coupent. Mais ce sont pour moi des liens négatifs puisqu'on a une transformation ici. Voyons voir la suite. Et vos réponses intérieures, vous voyez. Vos réponses sont à l'intérieur. On vous le disait ici, on vous le redit ici. Il y a besoin de vous libérer de certaines choses, peut-être des schémas répétitifs, peut-être de certains liens négatifs, certains liens toxiques. C'est ce qui va vous permettre d'être dans une belle transformation, de transformer une relation. Les réponses sont à l'intérieur de vous, donc vous avez besoin de prendre un peu de temps et de vous intérioriser et de vous amener beaucoup de compassion à vous-même. C'est-à-dire que quand vous faites vos petits bilans, soyez compatissant avec vous-même. Ne soyez pas trop dans le contrôle, dans les idées négatives, lâchez prise sur certaines situations. Et ayez beaucoup de douceur et de compassion pour vous-même. Il y a pas mal de sensibilité. Ah, il y a des déclencheurs. Alors, déclencheurs pourquoi? Ah, pour une relation sincère. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui... Pour ce premier groupe, il y a une transformation. Je pense que si vous attendez un retour ou vous attendez peut-être une rencontre, enfin, une amélioration au niveau d'une relation amicale ou familiale, quelle que soit la relation adaptée à votre situation. On vous dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer par rapport à une libération de schémas ou de liens. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de se libérer pour vous. On vous dit d'aller chercher vos réponses à l'intérieur en restant très compatissant envers vous-même. Soyez dans la douceur parce que vous êtes dans une forme d'hypersensibilité. Tout ça vous apporte beaucoup de sensibilité. Et je pense que aussi vous êtes dans le ressenti, vous ressentez pas mal de choses. On vous dit que sur ce mois d'août, il y aura un déclencheur, il y a quelque chose qui va venir, voilà, un petit déclic, il y aura quelque chose et qui vous amène vers une relation sincère. Donc, adaptez, ça peut être une rencontre, ça peut être un retour, la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut aussi concerner le sentimental ou ce qui est amical, hein, adapté par rapport à la personne à laquelle vous pensez quand je vous lis ce tirage. Donc si vous vous posez des questions, c'est une relation quand même sincère.
Et on a des déclencheurs ici. Donc il y a un petit déclic, il y a quelque chose qui se fait. Allez, on va regarder pour le deuxième groupe. Alors ici, on a quelque chose qui progresse, qui évolue au niveau relationnel. Ouais, avec la croissance, ça vient confirmer. Donc une relation qui progresse, qui évolue. Et qui devient beaucoup plus forte. On vous parle de personnes positives. Donc ça peut être dans le sentimental comme dans l'amical. On vous l'a dit ici qu'il y avait une personne bienfaisante pour vous. Donc on vous dit de vous fier à ces personnes positives qui sont autour de vous. Alors, l'inattendu qui arrive vers vous. On vous parle encore de chercher l'isolement. Bon, l'isolement, c'est pas forcément vous mettre en retrait, c'est aussi aller chercher vos réponses intérieures. C'est vraiment vous intérioriser, voir ce que votre cœur attend. Voilà, il y a quelque chose qui vous amène beaucoup plus de fluidité pour certains. Donc pour certains, on voit qu'il y a une toile, moi je vois une toile ici, il y a une toile qui a été tissée, on a des papillons, on a une belle transformation, il y a une toile qui a été tissée. Donc soit c'est quelque chose que vous avez commencé à bâtir au niveau relationnel et qui est en train de se consolider, qui amène beaucoup plus de fluidité, ou soit pour certains vous aviez l'impression d'être dans cette toile et vous êtes en train d'en sortir. Et du coup ça va amener beaucoup plus de fluidité sur vos relations. En tout cas on a vraiment quelque chose qui progresse pour moi, vraiment. Donc quelle que soit la situation, donc prenez ce tirage en fonction de la personne à laquelle vous pensez. On a quelque chose qui est vraiment en progression avec la croissance, ça vient confirmer une situation qui est en train de prendre en force avec une personne positive. Quelque chose d'inattendu arrive vers vous. Cherchez vos réponses intérieures, ça amènera beaucoup plus de fluidité. Allez, je vous en mets une petite dernière. Vibration, ouais. Donc vibration qui monte, mais c'est aussi une belle attirance. Vous êtes avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde. Allez, on va regarder avec l'oracle des amoureux. Allez, pour le groupe 1 et pour le groupe 2. Allez, pour le groupe 1, on vous dit vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, pour certains, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à la personne qui est autour de vous, ou dans l'amical, enfin voilà, vraiment adapté. On vous dit de vous aimer et de vous accepter comme vous êtes. On avait cette sensation dans le tirage que vous étiez quand même beaucoup, vous étiez dur un petit peu avec vous-même. Donc c'est vraiment vous apporter bienveillance, douceur à vous-même ici, pour vraiment transformer toutes vos relations. Pour le deuxième groupe, on vous parle de romance. On vous dit que la flèche de Cupidon vise votre cœur. Vous voyez, on avait l'inattendu, la flèche de Cupidon qui arrive vers vous pour quelque chose qui va vraiment être en progression, qui va prendre de la force. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. C'est un très très beau message. Allez, je vous mets l'extension. Donc vous avez l'habitude maintenant, l'extension, pour la retrouver, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir la chaîne, c'est gentil et je vous remercie du fond du cœur. Allez, les points forts, les points faibles, un état d'esprit, une évolution et une petite synthèse. Mais voilà les Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois d'août.
Mois d'août que je vous souhaite magnifique. Profitez bien, profitez de l'été. Si vous êtes en vacances, ben, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.